Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle émission, à ce nouveau rendez-vous de la caresse. La caresse, rappelons-le, est une association constituée pour faire participer de manière entière et active les résidents étrangers. Les résidents étrangers, dont je disais, de la région de Strasbourg. Et cette émission est également présentée par l'association artistique et culturelle des Mozarts. Et pour accompagner ce pur moment de poésie, car nous sommes bien sur votre émission de poésie, placée aujourd'hui sous le signe des femmes, ce ne sera pas aujourd'hui l'ami David Gondard, que vous retrouverez peut-être le mois prochain, mais cette chère Barbara Bigot-Frieden, femme de lettres et désormais femme de radio. Salut Barbara. Salut Grégory, salut Odile. Barbara animera Bonjour. cette première partie d'émission, la parole retrouvée. Et pour ma part, vous pourrez m'entendre dérouler mon verbe dans la seconde partie de ce moment radiophonique, dans l'émission consacrée également à la poésie, les Amis du Souffle Sacré, numéro 5, consacré donc aujourd'hui aux femmes en littérature, des femmes contemporaines en littérature. Nous avons décidé donc d'appeler l'ensemble de ce moment sous le signe des femmes, un peu en avance sur la journée internationale pour les droits des femmes qui se déroule le 8 mars. Vous avez pu constater dans Strasbourg d'ailleurs beaucoup d'événements déjà qui se constituent autour de cette journée. Voilà, alors sans plus attendre, voici votre revue de presse comme d'habitude. J'ai glané pour vous les moments de folie et de poésie qui ont lieu ici ou ailleurs. Alors, pour voilà, les beaux jours qui reviennent avec leur lot d'événements culturels, ça reste encore un peu timide car il reste des restrictions liées à la situation sanitaire, mais les artistes n'ont pas arrêté pour autant de se préparer à la réouverture de leur spectacle. Commençons par un événement engagé et qui passe un peu sous les radars alors même qu'il se déroule à Paris, au Palais de la Femme, en plein dans notre thème du jour. Il s'agit d'un salon du livre appelé l'Autre Salon. C'est un salon d'éditeurs indépendants et de professionnels de ce secteur. C'est un salon engagé. Je ne vais pas vous dérouler ici toutes les revendications de ce secteur d'activité. Vous dire simplement qu'il aura lieu du 22 au 24 avril 2022, donc au Palais de la Femme, dans le 11e arrondissement de Paris. Pour attraper toutes les infos de cet événement et comprendre de quoi il en retourne, tapez sur votre grand ordinateur sans espace l'autrelivre.fr. Je crois d'ailleurs que ton éditeur, le Chapolaire, il y sera, Barbara ? Oui, il y sera. Il est bien présent avec un stand pour lui tout seul, d'ailleurs. Donc on est content. Eh ben voilà, tu y seras ? Oui, j'y serai, oui, du 22 au 24. Magnifique. Autre sujet, autre événement, Farah Chama, la femme de lettres d'origine palestinienne, dont nous avons déjà lu des poèmes ici, sera en Europe. Alors, elle ne m'a pas encore confirmé sa date parisienne et nous attendrons aussi la prochaine émission pour vous donner une autre date qui aura lieu plus au sud, en mai, du côté de Toulouse. En attendant, si vous avez la bougeotte après toutes ces séries de confinements, vous pouvez vous rendre. Alors, elle sera en Belgique. En Belgique, pour écouter Farah sur scène au festival Poésie Moteur, 6e édition. Et donc voilà, ça se déroule en Belgique, c'est pour bientôt. Plus de renseignements sur le site de Farah, farahchama.com. Alors j'ai épluché pour vous les 300 annonces de l'agenda du printemps des poètes afin de débusquer l'une ou l'autre manifestation régionale. Et il ne se passe hélas pas grand-chose dans la région de Strasbourg. Tout reste à faire. Mais un peu de patience, à la fin de cette chronique, on a une superbe date à vous donner qui se passera à Strasbourg. Alors j'ai trouvé quand même dans la région Grand Est, à Reims, un événement qui s'appelle Tisser Métisser, qui se déroule du 1er mars au 30 avril 2022. Ce sont plusieurs événements donc qui auront lieu. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la ville de Reims. La poétesse invitée n'est autre que Edith Azam. Edith
Azam, qui est l'une des plumes qui signe un ouvrage qui vient de sortir et dont je ne peux pas encore vous parler car je ne l'ai pas lu. Mais notre ami David Gondard est en train de le lire. Salut David, tu nous diras ce que tu en penses. Il s'agit du livre Lettres aux jeunes poétesses aux éditions de l'Arche. Vous entendez bien sûr la sonorité avec l'œuvre de Rilke, Lettres à un jeune poète. Le parallèle est fait. Édition encore et enfin plus proche de nous, Seigneur, puisqu'il s'agit des éditions Abstraction basées en Alsace. Salut Quentin, les éditions Abstraction donc me signale la publication d'une nouvelle de Marc Kiska, Le Chevalier, la Lance et le Dragon, qui est un conte initiatique en édition bilingue français et anglais. Alors ce titre peut être commandé dans toutes les librairies, comme d'habitude, et les éditions Abstraction me signalent aussi qu'il est possible de précommander leur nouveau titre qui s'appelle Lettres à ma chatte. L'auteur est la cinéaste et femme de lettres Marina de Vannes. Un récit qui sera donc disponible à partir du 16 mars que vous pouvez précommander. Alors, voilà... je vous propose... voilà, cette date assez intéressante pour nos amis strasbourgeois. C'est le samedi 12 mars de 18h à 20h à l'Oiseau Rare. Vous savez, tu connais ça d'ailleurs? Oui, petite librairie. C'est une librairie après, au quai des Bateliers. Ouais, librairie, à la fois on peut déguster un petit café. Galerie aussi, on peut exposer. C'est ça. Ouais. Au 23 quai des Bateliers à Strasbourg, il y a une soirée dédiée à la poésie. Alors vous pouvez, si j'ai bien lu l'intitulé, y lire vos poèmes et puis redécouvrir ou découvrir la revue. Revue. Ouais, revue sans eux d'ailleurs. Sans eux, voilà. Revue, la revue. C'est ça. Merci de m'aider sur ce coup-là. Et c'est son numéro 9 qui est sorti et que vous pouvez découvrir à l'occasion de cette soirée. Cette soirée sera aussi un petit peu dédiée à la poésie d'Ukraine, suite aux événements naturellement tragiques qui se déroulent actuellement là-bas. Et il y aura aussi de la création de poèmes instantanés. Pour tout vous dire, je pense que Barbara et moi, on va s'en jeter un verre là-bas. Ah oui, avec donc plaisir. Si vous voulez nous rencontrer, on est remarquable, moi par ma barbe et toi par tes... Moi, mes bagues, je pense. Tes bagues et tes belles lunettes. Ok, très bien. Voilà, ce sera à peu près tout. Oui, ce sera tout pour cette revue de presse. Barbara va maintenant prendre la parole, mais comme d'habitude, à la fin de cette chronique, j'aime bien vous donner à écouter un auteur-compositeur, un poète de la région, et cette fois-ci, ça sera Pierre Westermann dans son œuvre avec son poème en musique qui s'appelle « De la pudeur ». Salut Pierre, on écoute ça sur les ondes d'RBS. Ma petite Camille, aromatise à la camomille, au triste parfum de vanille, me fait tourner le cœur en vrille, tandis que mes sens scintillent, de mille feux en essence, craquante, tu te consumes, tu brilles, tu m'écorches, la voix, de là à m'envoyer au paradis, il n'y aurait qu'un pas que je ne saurais franchir sans toi. Ne saurait-ce être un jeu de me faire vibrer pour si peu? Si mystérieuse mélancolie, si soudaine empathie, touché, ton regard me sourit, timoré, sensible, je le fuis. Ta voix en sourdine me susurre, la pudeur du sentiment tue. Un appel, une détresse, un râle, un murmure, un SOS, une vérité que l'on jette à la rue, qui ne saurait s'entrevoir l'espace d'un instant, à la lisière de nos regards perdus, éperdus et puis pourtant émus par le truchement de nos hébétudes, tirant un trait sur le passé croisé, puisque, à la croisée de nos chemins, tel un signe de croix prosaïque, et c'est le signe de la foi laïque. Ta grâce sonnant le glas dramatique, de petites notes en petites touches, par petits pas, un pas de plus,
c'est le trépas, à l'évidence. Je suis à toi. Bienvenue à tous et à toutes. On espère que vous passez un excellent dimanche. Donc nous sommes sur RBS dans les rendez-vous de la caresse et des Mozarts. Cette émission, La Parole Retrouvée, est aujourd'hui sous le signe des femmes. Donc pour ma part, en première partie, je vais vous présenter une revue littéraire de qualité, Revue Encre, puis une maison d'édition qui publie des recueils de poésie, mais qui propose également des anthologies. Il s'agit des éditions de l'Aigrette. Et ma deuxième partie d'émission sera consacrée à la poète contemporaine Estelle Fenzi. Donc la revue Encre, c'est une revue artistico-littéraire et l'association publie 3 fois par an cette revue. Elle publie ponctuellement des ouvrages personnels ou collectifs. La volonté de cette association est de laisser autant de place aux arts littéraires qu'aux arts visuels. Alors personnellement, j'ai d'abord connu leur revue Encre. Encre, alors le S est entre crochets, avant leur maison d'édition qui s'appelle également Encre. Alors à l'initiative de ce projet de revue, il y a 3 amis passionnés d'art et d'histoire. D'abord Claude Biès, qui est artiste plasticien, Laurent Platero, qui est auteur, animateur d'ateliers d'écriture et correspondant local de presse, puis Elisa D'Acosta, qui les a rejoints depuis 1 an. Tous 3 ont souhaité poursuivre leurs activités artistiques et littéraires en jumelant les deux, à travers l'édition d'une revue qui accorde autant d'importance à l'écrit qu'à l'image. Et ça, c'est très important pour eux. Ils ont d'abord publié un numéro 0 en juillet 2017. C'est un prototype imprimé en 150 exemplaires, malheureusement aujourd'hui épuisé. Alors, leur aventure se poursuit avec un premier appel à texte et à images en novembre 2018. Le thème est libre. Alors justement, nous allons écouter, pour s'imprégner de l'esprit de la revue, 2 poèmes du poète James Flynn, qui a publié dans le premier numéro de la revue. Et ces 2 poèmes sont lus par Laetitia Guerrero. Laissé pour mort, vaincu par la vie, un jeune homme s'endort auprès du caniveau, tel un ruisseau joli dans le Val de Rimbaud. Il n'a pas de trou rouge, mais il est plein de bleu sur les bras et les pieds. Et seul, dans le vent, bouge brillant de 1000 feux, sa seringue épuisée. Votre connexion a été interrompue. Vous ne savez plus qui vous êtes, d'où vous êtes parti, où vous vous rendez, vous ne savez même pas où vous êtes d'ailleurs, ni qui sont ces gens autour que vous avez autant envie de mordre que d'embrasser, comme ils posent leur regard sur vous. Vous ne savez plus lire dans le non-verbal pas plus que dans les boules de cristal. Les plans, les boussoles, les signes parlent une langue étrangère, et l'univers tout entier aujourd'hui ressemble à un escape game, sauf que vous n'avez plus aucune envie de jouer. Le signal a été perdu. Vous ne reconnaissez ni les visages, ni les paysages qui défilent. D'ailleurs, ce sont eux qui passent ou bien vous qui vous mouvez. Vous n'avez plus de nom, plus de maison. On peut bien vous appeler mon Dieu, ou mon chien, papa, ou monsieur le directeur général de mon cul sur la commode. On peut bien vous jeter à la rue ou sur un canapé, vous visser le cul derrière un bureau ou l'exhiber dans une galerie d'art moderne. Vous ne vous sentiriez jamais ni dans le bon costume, ni dans le bon décor. Vous êtes perdu. Vous êtes las. Vous ne savez plus si l'eau du bain est trop chaude, trop froide, ou juste tiède. Et si d'ailleurs, juste tiède est la bonne température, ne faudrait-il pas opter pour du un peu trop chaud en anticipant la température qui baisse de concert avec le temps qui passe? Vous ne savez plus si vous avez mal, si vous êtes bien, ou si vous ne ressentez plus rien. Les pensées font des ricochets dans l'eau, des bribes tombent au fond de la baignoire, d'autres remontent à la surface. Le siphon avale l'eau encore tiède, abandonnant les résidus. Et vous? Vous êtes le client et le SAV, le créateur et l'œuvre, le bourreau et la dépouille. Vous êtes.
Déconnecté, le cordon a été coupé, les dégâts étant occasionnés par vous-même ou un tiers. Aucune prise en charge n'est possible. Merci de vous rapprocher de celle qui vous a enfanté pour bénéficier d'un câlin de confort. Veuillez noter que le moindre cri pourra être retenu contre vous, qui que vous soyez ou ne soyez pas, pour établir le signal. Veuillez procéder à 3 séries de 20 génuflexions entrecoupées d'un Alléluia. Votre connexion a été réinitialisée. Veuillez vous excuser pour la gêne occasionnée. Alors nous venons aussi d'écouter un poème de la poète Myriam O, lu également par Laetitia Guerrero. Merci James Flynn et merci Myriam O pour vos poèmes. Alors, pour revenir au contenu de la revue en lui-même, il faut savoir que les textes et les images sont indépendants les uns des autres. Dans chaque numéro, nous pouvons lire des nouvelles, de la poésie, parfois des extraits de romans ou de théâtre, et contempler des photographies, des peintures, des dessins, des collages et d'autres créations digitales. D'ailleurs, mon amie artiste-photographe Olivia HB a publié ses photos en noir et blanc dans la revue Encre, donc je vous invite à aller consulter le site de la revue. Les auteurs sont sélectionnés par des appels à texte et à images ouverts à toutes et à tous. Une trentaine d'auteurs sont publiés dans chaque numéro. Ce ne sont pas systématiquement les mêmes. La sélection est établie par l'équipe éditoriale uniquement sur l'attrait suscité par l'œuvre proposée. D'ailleurs, nous entendrons tout à l'heure dans l'émission de Grégory un poème de Florian Odella qui a publié un collage et une nouvelle dans la revue Encre. Lors d'un échange avec Laurent et Claude, ces deux derniers m'ont fait part de leur perception de leur ligne éditoriale. Je vous rapporte ici leurs propos. Si nous devions parler de ligne éditoriale, nous dirions que nous sommes transportés par la beauté, la surprise, la provocation. Mais il suffit de lire un ouvrage pour comprendre l'inexistence d'une frontière dans le domaine du goût. Dans nos pages, un visuel trash pourrait très bien suivre un poème sur la fragilité d'une pâquerette. Alors, la plupart des numéros n'ont pas de thématique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ils sont un lieu d'expression pour la création contemporaine, visuelle et littéraire principalement, mais il arrive parfois, cependant, qu'une thématique soit choisie pour certaines publications. Alors, je vais vous donner des exemples de thématiques. Pour leur numéro 2, la revue Encre a proposé le thème « Poli brut » et ce numéro a été publié en mars 2019. Pour leur numéro 5, en mai 2020, le thème était « Plaisir, tabou, vertu ». Pour leur numéro 8, en mai 2021, le thème était « Surréalisme ». Et nous avons entendu le poème de Myriam O, et qui était justement dans cette thématique du surréalisme. Je pense que vous l'avez noté. Pour leur numéro 9, en septembre 2021, le thème était « Tutoiement » pour les textes et « Noir et blanc » pour les images. Alors, nous avons entendu tout à l'heure deux poèmes de Myriam O et de James Flynn qui parlaient de la quête identitaire, de l'homme déconnecté de ses semblables, l'homme cybernétique. Donc je remercie encore Myriam O et James Flynn pour ces poèmes qui décoiffent. Tous les deux m'ont fait penser étrangement à la chanson « L'homme qui marche » d'Étienne Dao. On l'écoute tout de suite. Et oui, l'homme qui marche devant moi, est-ce toi? Il y a des jours, on ne sait plus très bien, mais vous êtes de retour sur RBS dans les rendez-vous de la caresse et des Mozart, dans La Parole Retrouvée, une émission qui est aujourd'hui sous le signe des femmes. Alors, revenons à Revue Encre, car oui, nous n'avons pas encore fini avec elle. À ce jour, il existe 10 numéros que vous pouvez acheter, consulter sur leur site internet https://revue encre attachée avec un S à la fin de encre.com/. Pour chaque sortie de numéro, l'équipe de Revue Encre organise une soirée de lancement dans ses bureaux. L'espace s'appelle le Bocal. Des lectures, des expositions y sont aussi organisées et il est situé 34 rue Maubec à Bayonne. Donc courez-y si ce n'est pas déjà fait.
Mais il est temps de donner un petit mot de fin sur Revue Encre à présent, avant de passer aux éditions de l'Aigrette. Claude et Laurent, qui je vous rappelle sont les créateurs de Revue Encre, ensuite rejoints par Elisa D'Acosta il y a 1 an, m'ont donné quelques adjectifs pour tenter de définir l'esprit de la revue. Parlant d'une revue underground, littéraire, artistique, plastique, unique, irrégulière, rythmée, alternative, abstraite, figurative, provocatrice, excitante, fautive, aguichante, agressive, agitée, fâcheuse, tumultueuse, confuse, troublée, ordonnée, folle, bouleversée, déjantée, extravagante, timbrée, bizarre, saugrenue, poivre et sel, piment d'Espelette et cognac de cognac, populaire, luxueuse, luxuriante, lubrique, sensuelle, érotique, pure, comique, humoristique, sérieuse, épineuse, séduisante, séductrice, belle, jolie, en mini-jupe et dessous chic, excessive, novatrice, universelle, moderne, coquine, bien roulée. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité de la revue sur leur site internet https://revueencre.com/ ainsi que sur leurs réseaux sociaux Instagram et Facebook notamment. Mais qu'en est-il de la suite ? Le 26 janvier dernier, ils ont lancé un appel à texte et à images pour leur numéro 11 ayant pour thème « En musique ». L'idée de cette thématique n'était pas forcément d'utiliser la musique ou la chanson comme sujet de création, mais de créer en écoutant une musique ou une chanson. Les participants devaient préciser de quelle œuvre il s'agissait, c'est-à-dire le titre, l'interprète, voire même ajouter un lien YouTube vers leur version préférée, afin que les lecteurs en prennent connaissance. La sortie est imminente et prévue pour fin 2022. C'est bientôt, donc je vous invite à guetter de près la sortie et de courir très très vite à Bayonne à leur soirée de lancement. Et nous passons à présent à la présentation des éditions de l'Aigrette, ou La pensée d'une poésie qui demeure. Cette maison d'édition a vu le jour en 2015 avec pour ambition de proposer des livres qui ne laissent pas indifférents dans le fond et la forme, privilégiant le cheminement d'auteur qui bouscule un peu, beaucoup, tout en gardant une cohérence et une qualité d'écriture. Cette maison d'édition a été créée par le poète et écrivain Michael Saint-Honoré, que j'ai rencontré d'ailleurs au marché de la poésie en octobre dernier. Les éditions de l'Aigrette, c'est un catalogue très diversifié. On y trouve plusieurs catégories. Une catégorie intitulée Poésie hors collection, une autre appelée Mots, une autre nommée Anthologie poétique, une autre appelée Imaginaire au pluriel, et une autre nommée Cahier poétique. Et enfin, le récit, poétique ou non, ou nouvelle. Mais pourquoi la poésie ? À la question « Pourquoi publier de la poésie ?» l'éditeur nous répond ceci. Nous avons fait le choix de publier de la poésie parce que nous pensons que la poésie demeure. Il nous faut entretenir, réinventer et transmettre, saisir du sens dans l'agitation permanente, nous retrouver parfois, garder intacte notre capacité d'indignation. Qui sont les poètes, sinon la voix de notre temps, de tous les temps ? Si nous publions de la poésie, nous ne publions pas que de la poésie et nos éditions accueillent différents modes d'expression. Nous voulons du sens et du rêve, des livres ouverts sur le monde, une fenêtre, champ infini de l'aventure humaine. Dans cette chronique, je tenais plus particulièrement à présenter leur fameuse anthologie des éditions de l'Aigrette qui publie un numéro thématique par an depuis 2016. Alors, les éditions de l'Aigrette, tout comme la revue Encre, aiment travailler avec des artistes visuels. Pourquoi ? Car un livre est parfois une passerelle qu'il faut franchir et une recherche partagée avec une expression artistique qui prolonge les mots et offre un autre point d'observation. En 2016, sort le premier numéro ayant pour thème Rivage. En 2017, le thème Rouge au pluriel. En 2018, le thème Ailleurs. En 2019, le thème Un rêve. En 2020, le thème Traversée. Et en 2021, le thème Vivant, vivante au pluriel. Et c'est ce récent numéro que je souhaite développer plus particulièrement. Ce dernier numéro, sorti l'année dernière, a été accompagné par le travail de l'artiste Monche, qui a réalisé la couverture. Il s'agit d'un artiste français contemporain spécialisé dans la peinture photographique. Alors, c'est-à-dire qu'il élabore un travail de composition
et de dessins numériques à partir de photographies personnelles, de matières et de portraits. C'est un numéro qui réunit 32 poètes et poétesses autour de cette thématique du vivant, bien entendu. Mais pour bien saisir la portée de cette thématique, écoutons maintenant 2 poèmes de ce numéro. Le premier de la poète Sandra Lillo et le deuxième du poète Cédric Merlan, lu par Laetitia Guerrero. Sandra Lillo. Il a failli me tuer dans la cuisine à 2h du matin. Il a volé l'abat-jour qui faisait des fossettes au soir. Je l'avais ramené en rentrant de la mer. Il a cassé la boîte à musique qui tenait dans le creux de ma main. Et ça faisait comme si j'étais une géante avec des vagues dans les yeux. Il y avait une fissure dans le ciel au mois d'octobre quand il a été enterré. De quoi faire passer une enveloppe ou l'âme. Je ne crois pas l'avoir rêvé, mais j'ai rêvé le postier du ciel. Au mois de janvier, il y a eu une tempête de neige. On aurait dit une prairie de lapins blancs. Mon souffle faisait des poches de brouillard. J'étais vivante et c'était étrange. Peut-être parce que ma mère disait que j'avais des oreilles petites comme des coquillages. Une autre pas, un autre. Puisque les ombres s'étirent après l'oubli, des mots s'échappent en nous, reviennent, les traces de nos vies qui nous portent, même si latentes, même si les ruines effleurées. Nos doigts découvrent les saisons tremblantes, et pas une fois les écorchures du regard enfoui n'ont épargné le vide. Cette nuit là-bas, nous approchons infiniment. La mer réconciliée avec les vents qui désignent une énigme que nous embrassons. Une autre pas, et nous nous reconnaissons ailleurs. Le souffle court. Dans la lumière pâle du jour nouveau, à notre territoire, et le phare de Catane. Alors, vous êtes de retour sur RBS. J'ai choisi ces 2 poèmes car je les trouve vraiment très touchants, mélancoliques et assez douloureux quand même. Mais les images sont superbes. Merci Sandra Lillo et Cédric Merlan. Pour revenir à l'actualité des éditions de l'Aigrette, qu'en est-il de la suite ? Les éditions de l'Aigrette vous donnent rendez-vous, ou ça, à Étonnant Voyageur à Saint-Malo du 4 au 6 juin, au Marché de la Poésie de Paris du 8 au 12 juin et à Voix Vive à 7 du 22 au 30 juillet. À vos agendas. Un petit mot maintenant sur les prochaines parutions de la maison d'édition. 3 recueils vont paraître cette année. Tenir le pas gagné d'Antonella Fiori, Tous solo de Dimitri Porcu, et même si de Cédric Merlan, mais qui est sorti. J'ai vu quelques actualités récemment sur Facebook et Instagram, donc il est sorti. Même si de Cédric Merlan, dont nous venons d'écouter le poème il y a quelques secondes. Alors, j'aimerais maintenant conclure cette présentation des éditions de l'Aigrette sur L'air de rien. Ah bah, c'est pas une chanson, il s'agit d'une petite revue de poésie trimestrielle qui a vu le jour à Marseille au printemps 2021 et toujours éditée par l'Aigrette. Alors, ce sont des mots qu'on glisse dans sa poche. Le format de la revue est de 13 x 16 cm pour un tarif volontairement minime. 3 € le numéro, 12 € l'abonnement annuel, et ça leur permet de rétribuer l'artiste qui partage la couverture, et ça compte, parce qu'il faut soutenir son travail. 10 auteurs à découvrir à chaque numéro et un éclairage particulier pour un ou une poète. Des lectures dans les quartiers de Marseille et ailleurs quand c'est possible. Quelques exemplaires sont même distribués gratuitement le mardi à certaines stations de métro, Vieux-Port, Joliette, Saint-Just. Cette première partie d'émission consacrée aux revues est maintenant terminée. On se retrouve après la pause musicale pour parler d'une poète contemporaine, vivante et bien vivante, que j'admire énormément et qui mérite absolument sa présence ici. Et ses frères humains, L'amour n'a pas d'âge de Léo Ferré qu'on va tout de suite écouter. Je ne l'ai pas choisi par hasard et je vous expliquerai pourquoi. Vous êtes de retour sur RBS dans les rendez-vous de la caresse et des Mozarts, dans l'émission La Parole Retrouvée, une émission aujourd'hui sous le signe des femmes. Et maintenant, nous allons consacrer cette deuxième partie d'émission à la poète contemporaine Estelle Fenzi, et plus particulièrement à 3 de ses recueils.
Un petit mot sur la poète. Estelle Fenzi est née en 1969. Elle a vécu longtemps près de Lille, plusieurs années à Brest. Actuellement, elle habite Arles, où elle enseigne dans un collège de la ville. Elle écrit depuis 2013 des poèmes et des textes courts, au rythme de la vie et dans la vie. Son écriture repose autant sur l'autobiographie, comme dans son dernier recueil Amoureuse, aux éditions La Boucherie littéraire, le réel, le drame des migrants par exemple, dans son recueil Eldorado Lampedusa, aux éditions Pourquoi viens-tu si tard, que sur l'imaginaire, l'univers des contes, parfois fantastiques, dans son recueil Par là, aux éditions Lanskin. Ce sont des versants opposés mais complémentaires qui alternent dans son travail. Quelle que soit la forme et le thème, elle s'attache au dépouillement, fuit le mot de trop, le superflu, l'effet joli qui éloigne de l'essentiel. Je vais vous présenter 3 de ces recueils, dans l'ordre Le chant de la femme source, illustré par Colette Reidet, aux éditions L'Ail des ours, sorti en 2020, Mère, aux éditions La Boucherie littéraire, publié en 2017 et qui a reçu le prix René Lénaud en 2018, puis son tout dernier, Amoureuse, avec un point d'interrogation dans le titre, toujours aux éditions La Boucherie littéraire, est sorti en mai 2021. Pourquoi ces 3 recueils ? Parce que Estelle Fenzi est quand même une poète qui écrit beaucoup. Tout simplement parce que chacun présente des visions et des versions très différentes, contrastées mais non moins complémentaires des femmes. Le chant de la femme source. Il s'agit d'un recueil en 2 parties. Le cadre y est champêtre, bucolique. C'est le temps de l'insouciance qui permet les jeux de l'enfance au bord de l'eau, des rivières, des blés, des prairies. C'est aussi le temps des étés qui semblent éternels. Le bonheur d'être ensemble se mêle à une certaine mélancolie du passé. Dans la première partie de son recueil, la poète nous invite à nous égarer avec elle, dans son paysage affectif sans cesse renouvelé, fait de magie, de danse, de joie gracieuse et légère. La femme source se mue tour à tour en naïade, qui nage avec les poissons, puis en feu follet virevoltant, qui gambade, bondit et se cache dans les champs. La deuxième partie du recueil est un écho présent à ce qui fut vécu. La femme lance plusieurs appels. « M'entends-tu ? Je t'attends » un tu omniprésent. Ce pronom ferait-il référence à l'être aimé, à une sœur disparue, une amie d'enfance ? Ce tu mystérieux, sans identité propre, peut justement prendre toutes les identités que le lecteur souhaite bien lui conférer. Nous allons à présent écouter Estelle Fenzi lire 4 poèmes de son recueil Le chant de la femme source. S'échappe, non pour l'oubli, mais pour rejoindre tes paumes. Les lignes dedans parlaient toutes les langues. Tu désaccordais le silence, faisais du geste le plus simple un chant livré à la danse. J'accompagnais tes magies folles, tu étanchais mes soifs immenses. M'entends-tu ? Pour toi je brave les sécheresses, les incendies, les broussailles en sursis. Dans les prés je saute par-dessus les faux. Des nuées d'insectes me décoiffent, versent sous ma robe leur venin brûlant. Je suis la femme au champ de source, rien n'arrêtera ma course. C'est dans ma bouche que nagent aujourd'hui les poissons. Il y a tant à dire, et d'abord ton prénom. Si j'entr'ouvre les lèvres, jailliras-tu vivant ? Tu plongeais dans l'eau ton visage, longtemps, longtemps. J'avais peur parfois de le voir disparaître. Puis tu te redressais, hors de souffle, yeux noyés, joues inondées, cheveux de couleuvre argentés. Je reconnaissais dans ce nouveau miroir mon image inversée.
Je ne sais pas vous, mais la voix douce d'Estelle Fenzi, pardon pour l'écorchure au prénom, d'Estelle Fenzi convient parfaitement à la mélodie de ses poèmes. Ce sont mes 4 poèmes préférés. Lyriques, élégiaques, tissés d'eau, de terre, d'humus et d'herbe, ils rendent hommage à une nature saine au sein de laquelle les sentiments naissent et s'épanouissent. Finalement, le chant de la femme source est un chant d'amour à la vie, aux éléments et à la liberté. Je vais maintenant vous présenter son recueil « Mère ». C'est un recueil qui aborde la maternité sous toutes ses facettes. Les réveils en pleine nuit quand l'enfant pleure, les contingences, les exigences, la fatigue, la fusion mère-enfant, l'enfant qui grandit, l'arrivée de la petite sœur, du petit frère, les doutes, la perte d'un petit, les baisers et les caresses sur les joues rondes, les enfants qui quittent le nid, la maison désespérément vide, l'aîné qui devient mère à son tour. D'un enfant qui enfante, je suis mère, nous confie Estelle. Et la tendresse surtout, à fleur de peau, élancée dans tout le recueil. Chaque poème conclut par ce vers ritournel, je suis mère. Et nous laissons encore une fois la parole à Estelle Fenzi, qui nous offre la joie de la lecture de ses propres poèmes sur le recueil Mère. Au milieu de la nuit, enfant pleure. Il dit: je ne veux plus grandir. Si je continue, tu vas devenir vieille et mourir. Je ne veux pas. Je dis, c'est la vie. Elle passe. L'amour, non. Nos absents glissent tout bas des mots dans nos poings fermés. Si tu ouvres les mains, leur souffle se libère dans le vent. Là s'écrit notre bonne aventure. Quand mon cœur battra trop tard, tes yeux joueront de la musique. Ma joie survivra dans leur bleu. J'y serai cette ombre dansante que jamais le soleil ne gomme. Je suis mère. Chambre close, drap tendu, livres et bureaux rangés, armoire creuse. Le panier de linge est long à remplir, le frigo à vider. La liste de courses se divise par 2. Je voudrais plier les cloisons pour une maison rapprochée, en faire des avions en papier, les lancer. Qui les ramènera? Il fait encore jour dans ma vie. Je la laisse prendre de la place, regagner ses vigueurs, retrousser sa jupe et traverser à gué. Les rivières couleront nombreuses si je marche pieds nus. Après le départ du dernier enfant, je suis mère. Merci Estelle pour cette lecture de Mère qui, je vous le rappelle, a reçu le prix René Lénaud en 2018. C'est une petite merveille à offrir à vos mamans. Et tout de suite, nous allons écouter L'un part, l'autre reste de Charlotte Gainsbourg pour introduire ce qui va suivre, le recueil Amoureuse avec un point d'interrogation dans le titre d'Estelle Fenzi. L'un part, l'autre reste. C'est une chanson sur les illusions, les promesses, sur l'amour qui perdure par-delà les séparations que l'on ne veut pas fondamentalement, car on s'aime encore et on le sait, et que d'autres voies restent possibles, des voies à explorer à 2 pour envisager certainement et positivement un avenir ensemble. L'un part, l'autre reste, Charlotte Gainsbourg. Les grands amours se reconnaissent lorsque l'un part et l'autre reste. Ah, c'est ma phrase préférée de cette chanson. Mais qu'en dit Estelle ? Alors, dans son recueil Amoureuse, Estelle Fenzi remonte aux sources mêmes des premiers émois pour tenter de répondre à la question qu'elle pose dès le titre du recueil. Amoureuse pourrait se lire comme une romance des années 80, il est bien davantage. Dans une langue à la fois délicate, dense et tranchante, Estelle Fenzi traduit la gestation de soi, la découverte du désir, des émotions amoureuses et de la féminité. La confrontation aux peurs, aux sentiments contradictoires qui jalonnent aussi l'adolescence et marquent cette période décisive de la vie. Elle en fait un récit initiatique tout en tension entre autofiction et poésie.
Cette découverte de l'émotion amoureuse et de la naissance du désir se pose dès le plus jeune âge. Petite fille, la voilà qui suit un petit garçon dans la cour de récréation jusqu'à se demander si c'est bien cela, être amoureuse. Car entre 10 et 20 ans, comment nommer ce qui se joue, ce qui se construit ? Estelle y répond par petites touches, par la retranscription de micro-événements marquants qui participent de la construction de la connaissance de soi. Chercher à plaire, lire des magazines, croiser les regards, embrasser tant bien que mal, chérir ses premières lettres d'amour, s'émouvoir sur une chanson de Marc Lavoine. Puis viennent les premières fois que l'on imagine bien. Et enfin le mariage. Sur mes genoux, des doutes et des promesses que je ne suis pas sûre de tenir, nous dit-elle. Se gardant bien de délivrer une définition de l'amour, la poète interroge simplement les affolements et les sentiments que nous traversons tous. Je laisse encore une fois la parole à Estelle qui va nous lire 3 poèmes de son remarquable recueil Amoureuse. Je me regarde dans les miroirs, les rétroviseurs, les baies vitrées. J'ai glissé les cendres de mon corps d'enfant sous le tapis du salon. Renais, apprivoise ma gestation, deviens. Ravie de mes essais de maquillage, arc-en-ciel au visage, miroir, mon beau miroir, tu vas voir le diable. Ma grand-mère menace gentiment. Le diable, c'est sa grande affaire, tout comme le bon Dieu d'ailleurs. Plantée face à mon reflet, je me dis qu'avant d'être en colère, désobéissante, orgueilleuse et puis déchue, j'ai bien le temps d'être un ange. Licence en poche, un sujet de maîtrise en tête. Tu n'as pas perdu de temps. On me dit souvent. Je veux enseigner. Suis nommée maître auxiliaire en remplacement dans un lycée technique du bassin minier. J'ai 20 ans. Aucune formation, aucune expérience, envie de bien faire. Des terminales qui triplent. Il a 20 ans. Il est intelligent. J'explique le poison de Baudelaire. J'évite son regard vert. Je pense Gabriel Russier. Je pense mourir d'aimer. Je pense, attention, danger. Il a 20 ans. Glisse des questions personnelles dans ses copies. Des « on est en juin, bientôt vous partez, bientôt je pars, vous savez ». Je fais comme si je n'avais pas vu, pas lu, pas cru. Les épreuves de bac sont passées, je quitte le lycée. Je suis une jeune adulte, raisonnable, noyée dans un désir triste, dans des yeux verts où mon âme tremble et se voit à l'envers. Je tourne la clé dans la serrure de mon appartement. À l'intérieur, le téléphone sonne. Je décroche. Il a 20 ans. Il n'a pas perdu de temps. Plage, je bronze. Menton posé sur le dos des mains, cœur à l'affût. De loin, on pourrait penser que je fredonne le tube du moment, Marzia Baila ou Fresh. En réalité, je murmure à intervalles réguliers une mystérieuse formule. Pruneau de Touraine. Ni code d'agent secret, ni supplication d'hypoglycémique, ni aveu d'encombrement intestinal. Articuler lentement ces 3 mots confère à la bouche une sensualité torride. Paroles de Cosmo de Juillet, recette de séduction de la presse estivale. J'expérimente, seule sur ma serviette. Merci Estelle Fenzi. En fin de première partie d'émission, nous avions écouté Frères humains, l'amour n'a pas d'âge de Léo Ferré. C'était une petite dédicace personnelle à Estelle qui mentionne cette chanson dans un de ses poèmes que je souhaite à présent vous lire. Blotti au fond de mon lit, casque sur les oreilles. Ne pas réveiller la maison silencieuse.
Chaque semaine, très tard, il anime une émission littéraire et musicale. Sur une radio locale avec un copain de lycée. Sa voix entre chaque morceau. Je ne dormirai pas, je l'attends. Et Ferrat chantant Aragon qui me transporte. Je suis plus jeune que lui. Quand il annonce Léo Ferré, l'amour n'a pas d'âge, je me prends à espérer, à vibrer. Il dédicace la chanson à une certaine Isabelle, aussi imprécise que cruellement présente. Je pleure toute la nuit. Je suis une idiote. Nous arrivons malheureusement presque à la fin de cette chronique, mais pour vous consoler, sachez qu'Estelle Fenzi sortira en 2023 un nouveau recueil aux éditions belges Le Chat polaire. Le titre est encore secret, mais je vous invite vivement à suivre l'actualité brûlante d'Estelle. Quelques mots sur cette maison d'édition Le Chat polaire. Fondée en 2019, les éditions du Chat polaire sont aujourd'hui dirigées par Marie Taforo. Les parutions se font au rythme de 6 recueils par an. Afin de créer des rencontres textes et images, la maison d'édition invite les autrices et les auteurs à s'associer à des artistes visuels, dessinateurs, illustrateurs, BDistes, peintres ou photographes. Pourquoi ce nom Chat polaire ? Un jour, un jeune garçon voit un chat blanc et s'écrie « Oh, regarde, un chat polaire !» D'une image banale qui suscite l'émerveillement, surgit une expression poétique fulgurante. Il va maintenant être temps pour moi de rendre l'antenne à Grégory. C'était l'émission La Parole retrouvée, émission sous le signe des femmes sur RBS dans les rendez-vous de la caresse et des Mozart. Merci Barbara, mais avant de commencer ma chronique, je crois que ça serait assez sympathique que tu nous lises 2 ou 3 poèmes de tien. Après tout, tu écris, c'est une émission placée sous le signe des femmes. Est-ce que tu as quelque chose pour nous ? Oui. J'ai un premier poème écrit en observant les bateaux sur le quai des bateliers à Strasbourg, car Strasbourg m'inspire beaucoup. Je vous le lis. Quelqu'un endosse une pelure, un sacerdoce de plein hiver. Quelqu'un s'enfonce une blessure. Les bateaux tournent le dos aux quelques-uns, aux quelques-unes qui vivent des jours chagrins. Quelqu'un se tient là où sillonne la fêlure, par le ventre ou la taille, c'est selon. Si le monde tourne le dos, y a-t-il quelqu'un sous ce bateau ? Alors, je peux aussi vous en lire 2 derniers qui m'ont été inspirés en me promenant du côté de Rive-Étoile. Les hommes se frôlent sans vraiment s'épauler, et tu continues, tu coules rouge dans mon flanc. Le nuancier de bleu coule dans mon front. On dirait une couleur lacrymale, une courbure de l'eau qui parle sans le son. Très bien, merci Barbara, et on se retrouve tout de suite après un jingle. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Chers amis du souffle sacré, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission placée sous le signe des femmes de lettres, des femmes poètes, à 2 jours de la journée internationale des droits de la femme. Alors, je ne vais pas vous sortir l'éventail chiffré des inégalités entre femmes et hommes en France, inégalités salariales, des retraites, des décalages, des diplômes, parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mon créneau c'est l'art, vous le savez, et la littérature, et que surtout, il faut bien le dire, ici dans notre émission, nous avons à cœur de faire entendre autant la poésie des femmes que celle des hommes, au-delà d'un souci d'égalité. C'est un besoin et un désir que d'entendre toutes et tous s'exprimer à travers cet art oratoire qu'est la poésie. Et ce n'est pas toujours évident pour nous, il faut bien le dire, que de trouver de la poésie féminine. C'est heureux que les choses ont changé aujourd'hui, mais disons que dans les siècles passés, c'était beaucoup plus compliqué de trouver de la poésie féminine. Cette voix était rare, la femme étant plutôt reléguée à cette époque-là au statut de muse. Alors, pour clore cette introduction, un petit pas de côté, oui, dans 2 jours, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme.
Mais les droits ne sont hélas pas les seuls problèmes des femmes. Il y a la violence à leur encontre, violence opérée par la lie la plus abjecte de la gente masculine. Il y a un numéro d'urgence, c'est le 3919, rappelez aussi aux hommes que c'est à eux, dans l'urgence, de protéger femmes et enfants contre la violence, d'où qu'elle provienne, d'être un rempart à toute agression morale ou physique. Soyez dignes, messieurs. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube à mon nom Grégory Huc le podcast, ou comme on dit en bon français, le balado de cette émission, ainsi que toutes les émissions précédentes. Merci à RBS, aux associations de la Caresse et l'association des Mozarts, de nous permettre de diffuser toujours plus de poésie sur les ondes. Nous allons commencer cette émission par entendre un poème de Laetitia Guerrero. Laetitia Guerrero, qui est une femme de lettres varoise. C'est elle qui a prêté sa voix dans la chronique de mon amie Barbara Bigot-Frieden, que nous avons entendue dans l'heure précédente. Et donc, on va entendre ce poème. Alors, quelques mots sur Laetitia. Elle a étudié à Strasbourg. Et selon mes petites indiscrétions glanées, elle prépare actuellement un nouveau recueil. Et nous allons entendre ce poème qui s'appelle « Alter ». La flamme née séductrice enragée a donné l'espoir à happer les âmes. Dans sa chaleur envoûtante, le vacarme des formules murmurées et salées. Mon doigt brûle d'intentions cachées. Je suis maître de la Renaissance. Vice et vie trompent les usagers des enveloppes pesantes de leur naissance. J'apprivoise le mal érudit derrière mon regard. À l'écart des ailes blanches surgit les intentions erronées d'Icare. Je prends, je donne, je sers à ma guise, distribuant le doux alcool sémantique, récoltant les mots qui nuisent à leur chair étriquée d'être antique. Maître des illusions, messager anonyme, j'attise la dense flamme, souffle la mèche rebelle qui s'anime en humant les visions qui se trament. Pique, roule, brûle, de l'eau à la brume. Impatient savant de la matière amère aux airs spirituels, je fonds sous le plomb et jaillis dans vos vies. Merci à Laetitia Guerrero pour ce poème. Nous allons maintenant entendre un chant, une musique, un hymne, celle de la révolte des femmes mexicaines, hymne porté et créé par Vivir Quintana, chanteuse et compositrice mexicaine. Cette chanson s'appelle, alors pardonnez mon espagnol calamiteux, Canción sin miedo, comprenez la chanson sans peur. Ah, merci. Heureusement que dans ce studio, certains sont meilleur espagnol que moi. La chanson Sans peur, qui est devenue un hymne féministe contre la violence sexiste. On écoute ça et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur RBS dans votre émission de poésie Les Amis du Souffle Sacré, qui a pour intituler aujourd'hui cette émission « Sous le signe des femmes ». Nous allons nous intéresser maintenant à une jeune femme, un cœur blanc, qui entre en poésie et qui fait de plus en plus entendre sa voix, une jeune femme de lettres toulousaine à la double culture à la fois française et marocaine. Elle rassemble actuellement ses écrits pour constituer plusieurs recueils. Nous allons entendre sa poésie cet après-midi sur les ondes d'RBS. Il s'agit de Sarah Hatimi, passionnée par la beauté de la rhétorique, diplômée de droit, heureuse contemplative de ses contemporains. Elle aime traduire en poésie leur atermoiement et les siens. Nous allons écouter un premier poème lu par elle. On a une grande chance. Et avec sa voix de velours qui porte ces mots qui sont pourtant acérés. Et nous écoutons son premier poème qui s'appelle « Va et viens ». J'ai jeté au loup le verbe penser, parce que penser, quand c'est bien fait, ça tuméfie la gorge, ça fume jusque dans l'arrière-nez, à vous en faire régurgiter l'hostie, à vous en sécher la bile, et non moins pire à échancrer les fentes de vos lèvres supérieures, barbouillées d'un karité trop raffiné. Penser n'est bien souvent que la posture de la belle formule et du beau dire. La pensée de subsistance porte en manie de l'absurde
est un potage de sens discordants, n'excluant pas le monstre ennuyeux de la foi qui conduit à nous faire dérailler les rotules dans les bras du surnaturel et de la magie après chaque pensée de raison. La rencontre est la nourricière que nous aurions voulu élire et épouser. Il y a eu celle avec les premières pages de L'Amant, de Marguerite Duras, où la fine conscience d'un cerveau en disruption avec le corps, que le temps contient notre mort, et qu'en plus de ne pas savoir quoi rendre à l'existence, il faut y faire vite. Je ne m'aventure plus chez d'autres que Kundera, car il n'est pas donné à tous de savoir déballer son calbar sans vous voler violemment ce qu'il peut vous rester d'insouciance. Le voyage est une consommation auréolée, une vertu travestie par la tyrannie de l'exotisme. J'ai foulé Rotterdam, ces monarques opalescents, ces oies où règne sans loi, qui partagent ces terres d'eau et de moulins avec ces citadins lustrés, à la langue trempée et façonnée aux frontières. Puis, j'ai retrouvé Paris, qu'on dirait pays, carrefour des rendez-vous intimes sur la route de l'intelligentsia et ses mirages. Paris est la gardienne des lieux, celle qu'il fait toujours bon de sentir, son rouge à lèvres sûrement L'Oréal et sa chatte possessive, oui, sa vraie chatte. La sollicitude des wagons qui sifflent l'épouvante, les voyageurs qui marinent désespérément leurs tentacules dans les eaux territoriales du bien, s'enroulant dans les grains de panure d'un humanisme de fortune. Ces mêmes corps figés qui ne sont jamais lassés de citer Malcolm X, ces trentenaires tout savants qui tartinent leurs enfants au miel bio de châtaignier, les adeptes de ces nouveaux dieux qu'on se paie entre trois principes d'Ayurveda importés par un à peu près thérapeute en reconversion, contre les faveurs duquel il conviendra d'hypothéquer la maison. Trois taffes de soufisme vapotés dans un format poche Albin Michel, à l'angle d'un rayon Fnac sur une table d'expo titrée Spiritualité vivante, qui prête l'illusion d'avoir les couilles d'un surhomme du XXIe siècle. Un credo plus commode et plus vintage qu'une religion monothéiste, dans un verbiage antique et mal traduit, un suçon donné au vide, on troque les archaïsmes, pourquoi pas. Rentrer chez soi. Le retour vers soi est l'affaire d'un détestable accommodement. Je me suis tue d'un silence pèlerin. À l'inverse de la séduction qui en est le corps, l'amour est le crève-cœur de l'imagination. Il rejoint la panoplie des attachements domestiques. Cet amour-là, celui qu'on enferme, devient un repose-pied qui équilibre la circulation, le sang-froid, compromission d'une chaise qui s'ajuste à une table. Au mur, des tableaux, visions en soupirail, qui de notre place figée, meublée, nous apparaissent comme de vieux fantasmes exténués, que rien ne pourrait réanimer. Pourtant, si plongés, si noyés, si étouffés, nous est une issue préférable. Ne plus appartenir à ce décor lourd, rançon des salaires accumulés. Ta lettre sur la table. Elle est ouverte, lue, morte, car mes mots n'avaient pas trouvé leur destination. Mais puisque tu as dit qu'il subsiste quelques jolis humains, qu'on raconte que les peintres sont visionnaires, et que ce que tu appelles ma neurasthénie a rencontré les bienfaits de l'Escoldia californica, alors je me tiens aujourd'hui devant toi, résolue à retrouver ces choses qui nous font vivre comme des champignons occultes, des méduses non fluorescentes, en accord avec nos vagues à l'âme. Et je dis âme, parce que c'est aussi pour cela que je me tiens la tête haute devant toi ce soir, pour cette confidence, plutôt pour cette frayeur. As-tu toi aussi fait la rencontre des hommes sans âme? As-tu parlé à l'un d'entre eux? Sont-ils variants de notre condition, résurrection d'un monde sans question? Grand poème de Sarah Hatimi, on en parlait là avec Barbara. Qu'est-ce que c'est étoffé, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est esthétique. Nous écoutons donc cet après-midi Sarah Hatimi et nous allons découvrir un autre poème. Alors c'est un poème qui prend racine dans des
considération, nous dirons, journalière et qui se love tel un serpent entre nos zones de confort et se meut dans des trajectoires du quotidien, donc, mais qui dépasse la simple observation des choses, qui fait entrer la simplicité d'une journée dans une forme, disons, métaphysique, qui nous interroge sur notre condition. Et ce poème a pour vertu d'apporter une vision, une réponse à cette question que nous nous posons tous quelque part un jour. Pourquoi suis-je là ? Nous écoutons le poème qui a pour titre « La cabane dorée » de Sarah Hatimi. Les dernières demeures où se côtoient de maigres humanités, seuls usages que les vivants sont encore capables de se témoigner. Fleurs, larmes, des crues d'acrimonie pour s'incliner devant des hommes à terre. Je ne marche entre les tombes en vertu d'aucune sagesse, ni ne fanfaronne autour des mérites de la mort pesés contre je ne sais quelle mesure d'appréciation de la vie ou d'alternance des cycles. Je ne marche entre les tombes que pour y rencontrer la sympathie des œillets sans racines, courtiser certains corollaires de la mort marbrés d'un silence majestueux. Parier sur quelques cadavres, non, pour mater Jésus et plotter la vie. Je ronge mes cuticules d'ongles, me surprends à renifler langoureusement la pulpe de mes doigts pour l'odeur d'un oignon rouge émincé d'il y a quelques jours. Les jours qu'il reste, cette distance entre mon ardeur et la mort, va, je vais l'épuiser. Un souvenir émerge. Viens par là, mon odeur te rattachera à moi. Je souris de mes chroniques loufoques et déraisonnables. Je souris, j'accouche d'un hurlement, le poids de ma joie, tribale. Je danse et le mouvement ne contient plus ce feu qui grandit sur la face interne de mon corps, pourtant humide. Mes courtes jambes dévalent le couloir à tire-d'aile, jusqu'à m'abattre volontairement sur chaque mur porteur de cet immeuble, fanatique. Jeunesse, on t'a arraché. Entre mon enfance et mon adulte, c'est le vide sur lequel je suis encore suspendue. Liberté, je ne dirai pas ton nom, puisque ceux qui s'en réclament suintent les attentes et les besoins féroces de reconnaissance, et je voudrais ne cultiver qu'une sage hypocrisie. Cette jeunesse fauchée était la cabane dorée, loin de la divine providence, suspendue par un câble accroché, à disposition des hommes revenant toujours vers l'aimé. C'était un poème de Sarah Hatimi que nous venons d'entendre sur RBS dans les rendez-vous de la Caresse et des Mozarts pour cette émission exceptionnelle sous le signe des femmes en poésie. Et nous poursuivons ce voyage avec Sarah Hatimi, jeune femme de lettres toulousaine, avec un dernier poème. Dans ce poème, elle interroge les usages de nous tous, y compris d'elle-même, en pointant nos petites incohérences, les aspects parfois rudes de nos rapports sociaux. Elle se plaît à imaginer d'autres modèles, d'autres mondes. À l'instar d'un Charles Baudelaire, bien sûr, toute proportion gardée, Sarah Hatimi a en horreur la nature. Alors à ce sujet-là, souvenons-nous des paroles du poète de l'Albatros dans une lettre adressée fin 1853 à Fernand Desnoyers. Fernand Desnoyers, pour le contexte, je crois que plus personne ne sait qui est Fernand Desnoyers. C'est un de ce personnage contemporain de Baudelaire. Fernand Desnoyers était un ami fameux de Auguste Poulet-Malassis, qui n'est autre que l'éditeur des Fleurs du Mal, qui a d'ailleurs été aux côtés de Baudelaire lors des procès pour les Fleurs du Mal. Donc Desnoyers, qui était un poète et critique et qui avait créé l'Almanach parisien, sorte de grande revue littéraire annuelle, et il voulait aussi y publier Baudelaire en lui demandant notamment des poèmes sur la nature. Et voici la réponse du grand Charles, je vous la lis. Mon cher Desnoyers, vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n'est-ce pas? Sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes, le soleil sans doute. Mais vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux, et que mon âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle qui aura toujours pour moi ce je ne sais quoi de shocking. Je ne croirai jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes, et quand même elle y habiterait, je m'en soucierai médiocrement et considérerai la mienne comme d'un bien plus haut prix
que celle des légumes sanctifiés. J'ai même toujours pensé qu'il y avait dans la nature, florissante et rajeunie, quelque chose d'affligeant, de dur, de cruel, un je ne sais quoi qui frise l'impudence. Alors les propos de Baudelaire détonnent beaucoup dans notre modernité et je suis convaincu qu'un bon esprit doit souvent être bousculé pour progresser. D'ailleurs, laissons-nous troubler par un dernier poème de Sarah Hatimi qui porte plutôt son amour sur les villes que sur nos chères campagnes françaises. Et pour preuve, ce poème qui s'appelle justement « Contre nature ». À l'évidence, la nature m'ennuie beaucoup. Je longe les eaux et mes pas de suture affinent l'ourlet du bitume luisant. Je cueille le gravier pour assommer ces canards qui trop froides m'embrassent le temps. Fais des grimaces aux cyclistes, eux qui s'enroulent dans un paysage qu'ils engourdissent. Avant de m'étaler à même la terre, arrachant toute la flore, digne de périr sous l'emprise de mes griffes dotées en or. Mais toi, la trobaïrite aux manchettes, tressée sous les volontés du dernier hippie rendu orfèvre, j'aurais embrassé tes chevilles pour que tu joues assez fort de ce corps jusqu'à temps qu'il en jaillisse ces ententes de rimes qui aspirent la bruine. Je t'aurais soufflé ma jaculation pour les dames brunes, celles qui méritent d'être encensées plus noblement que la nature, que cette litière de verdure, que ce lit d'usure à la beauté aussi volatile qu'un convoi de bulles. Les insectes retroussent mes chevilles et sucent mon derme. Je m'extrais en opposant au décor un sourire épinglé, consolé par la souveraineté des hommes que j'affirme en raclant mes talons sur ce tas de feuilles mortes en caveau. J'espère que vous avez apprécié autant que nous la poésie de Sarah Hatimi. C'était, je crois, oui, j'en suis certain, sa première fois. C'est la première fois qu'on entendait ses poèmes en radio. N'oubliez pas son nom car vous pourrez dans quelque temps la googliser. Un site internet est en construction autour de son travail. Elle est aussi instagrammable comme on dit maintenant. Nous allons tout de suite faire une pause musicale pour nous remettre de nos émotions en écoutant Soko qui reprend la chanson d'Yves Simon, Diabolo Mente. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. De retour dans notre émission de poésie Les Amis du Souffle Sacré, placée aujourd'hui sous le signe des femmes, une émission du monde de la caresse et de l'association des Mozarts. Je vais vous faire écouter, même découvrir maintenant, 5 poèmes de femmes, 5 poèmes issus du projet Terre de femmes, 33 voix de la poésie féminine haïtienne. C'est un album CD des éditions Bruno Doucet que vous pouvez retrouver partout sur Internet. Le CD est le prolongement d'un livre, d'un recueil anthologique intitulé 150 ans de poésie féminine de Haïti. Et je vous propose de commencer par l'écoute de 2 poèmes. Le premier d'Elvire pas écorcher ce nom, Mourouard, au titre de Dame Sarah, et le second de Célie Diacqua, des Landes, au titre de Film. C'est beau, c'est chaud, on voyage sur les ondes de RBS. Nous sommes les pêcheurs de lune. Le tremblement de terre a maudit nos nuits sur la lagune. Nous, Dame Sarah, pourtant sans verge et sans patron, notre vaillance broie au choc des avirons. En Haïti, le séisme fatal règne en maître, déchire notre chair pour nous soumettre. La mer ne veut plus être notre nourrice. Ô traîtrise des vents du grand large, avarice de la vague, colère et deuil des nuits d'enfer, la rancune du sort a désapprobatrice
posé sur notre front son gantelet de fer. Aussi, nous recousons, sur nos grabats de brande, la voile déchirée où sèche un peu de sel. Même si la dîme de nos mots est encore plus grande, nous résistons aux résignations de notre cœur mortel. Nous remplaçons le mât quand la nef se démate. Nous taillons d'autres bois quand sa poupe prend l'eau. Le pleur n'a pas brûlé notre figure mate, mais un enthousiasme éternel et nouveau, celui de Toussaint, illumine nos cerveaux. L'ouverture avec toi, malgré l'adversité funeste, nous renouvelons la beauté de notre geste. Nous serons mères 5 fois, 6 fois, 10 fois. Avec nos mains, nous renverserons les croix. Nous sommes les croyants vers les hauteurs partis. Nous opposons aux flots vides nos démentis. Et si le séisme, prenant nos dernières amies, n'en laisse qu'une, parmi les hardes de ses voiles, nous savons que l'espoir embrassera ses moelles. Ciel bleu, nuages légers, la montagne, les arbres, les fleurs, le soleil derrière la montagne, le parc, les bancs, la balançoire, les enfants avec leurs bonnes, le jardinier costaud, vif, bel homme, les jeunes filles en mini-jupe, les jeunes femmes les admirent, les vieilles femmes le regard oblique. La rue. Les autos foisonnent, les coussins sont brûlants, les klaxons s'énervent, le pavé s'amollit sous la chaleur, les cyclistes imprudents, les signaux lumineux, les piétons marchent à grands pas, les jeunes filles sont très jolies, les jeunes femmes élégantes, les vieilles femmes vont lentement, le policier avec ses lunettes noires, les magasins luxueux. Les enfants avec leur maman, les jouets qu'ils réclament, la radio des restaurants, les jeunes filles à l'allure désinvolte, les jeunes femmes souriantes, les vieilles femmes soucieuses, l'église, les fidèles prient, l'autel au fond de l'église, l'harmonium de l'église à gauche, les statues à droite, les jeunes filles qui s'exhibent, les jeunes femmes qui s'agenouillent, les femmes qui prient fort, l'atmosphère de piété. L'heure du retour, les provisions pour le dîner, l'heure du dîner, les plats succulents, les jeunes filles qui mangent peu, les jeunes femmes qui mangent bien, les vieilles femmes qui mangent trop, la conversation qui s'anime, l'après-midi frais et gai, la glace au chocolat, la musique au salon. Les jeunes filles se déhanchent, les jeunes femmes balancent mollement les hanches, les vieilles femmes chuchotent, chuchotent, chuchotent. Ah, quelle belle flûte! Nous poursuivons notre aventure à l'écoute du monde des femmes et en l'occurrence des femmes haïtiennes avec 2 nouvelles voix. La première, celle de Jacqueline Boger-Rosier pour son poème Affirmation et Marie-Thérèse Collimont pour son poème S'il me fallait au monde présenter mon pays. Je rappelle aux auditeurs qui prennent l'émission en route que vous êtes bien sur les ondes de RBS dans votre émission de poésie Les Amis du Souffle Sacré et que nous écoutons actuellement quelques poèmes issus de Terre de femmes, 33 voix de la poésie féminine haïtienne. C'est un album CD des éditions Bruno Doucet. On écoute en sélection ces 2 poèmes tout de suite. Pas un poète du dictionnaire. Je ne suis pas un poète de tes marges de droite ou de gauche. Je ne suis plus l'effigie à qui tu rendrais hommage dans la collection soudaine de tes souvenirs retrouvés, parce qu'aujourd'hui, le mutisme a bâillonné, puis cloué au pilori les oubliettes de la citadelle. Je suis la vie, que tu saisis à pleine main, jour après jour, nuit après nuit. Cellule ouvrière, machine indestructible de la production régénérée, et ce verre béni que tu lèves à l'amitié, ce vin d'espérance dédié à toute la terre, je suis l'eau de l'avenir,
sans laquelle tu n'existes pas. Ton ombre est ta lumière, ta chance est ta gloire. Je ne suis pas un poète de l'opportunité, ni ton mythe, ni ta légende. Je suis la vie tendue, à portée de ta bouche, le soleil de la génération présente et future, le sujet troublant de tes méditations, car tu te demandes d'où vient-elle, de qui naît-elle, quels accents attribuer à sa force, à ses dons, à sa fraternité. Je ne suis pas l'opiacé de tes insomnies, ni l'amertume de tes doutes, ni le rachat de ton passé, ni la récompense de ta sueur. Je marche et je chante, je pleure, je ris, je t'attends. Toi, qui me cherches partout, ou qui t'invente tant de bains d'érotisme, de quoi meubler ta frustration et tes misères dorées. Je ne suis pas un poète figuré, je ne suis pas un poète meuble, un figurant si peu devin que tu l'inscris en lettres majuscules au revers de tes illustrations et sur tes annonces. Ni ton sens propre, ni tes angles, ni tes courbes, ni tes proportions de justice et de culpabilité. Je ne suis pas l'envers du décor, ni ton mirage, ni ton oasis. Je suis la vie à laquelle tu t'accroches sans trop y croire. Je suis cette cause venue du plus noir de tes origines et qui te lie de toute éternité à ta chaîne, à ta beauté, à ta vérité, à ta culture de titan libre, souverain, d'être un homme projeté dans le temps et qui s'avance à la mesure de sa dimension et de sa dignité. S'il me fallait au monde présenter mon pays, je dirais la beauté, la douceur et la grâce de ces matins chantants, de ces soirs glorieux. Je dirais son ciel pur, je dirais son air doux, l'étagement harmonieux des mornes bleuissants, les molles ondulations de ces collines proches, l'émeraude changeante des cannes au soleil, les cascatelles glissant entre les grosses pierres, diaphanes chevelures entre des doigts noueux, et les soleils plongeant dans des mers de turquoise. Je dirais torches rouges tendues au firmament, la beauté fulgurante des flamboyants ardents, et ce bleu, et ce vert si doré, si limpide, qu'on voudrait dans ses bras serrer le paysage. Je dirais le madras de la femme en bleu qui descend le sentier, son panier sur la tête, l'onduleux balancement de ses hanches robustes, et la mélopée grave des hommes dans les champs, et le moulin grinçant sous la lune la nuit, les feux sur la montagne à mi-chemin du ciel. Hey, que mon qui dit pays nous va l'ombre, que ça qui dit que les papes jambes camper. Et nous allons maintenant faire une pause. Non, pas tout de suite la pause musicale, et non, parce qu'il y a un dernier poème que je vais vous faire découvrir, un dernier poème donc de CD des éditions Bruno Doucet, la poésie des femmes, poésie féminine haïtienne, un poème qui s'appelle Le Condamné et qui est propulsé, écrit et lu par Cléante Desgraves-Valsin. On écoute ça et on se retrouve juste après. Sombre sur les montagnes. La nature semblait pleurer dans les campagnes. Le firmament si bleu, quelquefois en automne, avait un air fâcheux, ou plutôt monotone. Personne ne voulait rompre le grand silence que nos parents gardaient en cette circonstance. Nous étions 10 enfants, ce jour-là, chez ma mère. Nous jouions, triomphants, sans crainte et sans chimère, quand, au spectacle affreux, un homme dans la rue, abattu, malheureux, vint passer tête nue, le visage affaissé et les yeux sans lumière. Des spectateurs pressés gagnaient le cimetière. Un prêtre, avec douceur, lui parlait de son âme,
qui, bientôt, sans douleur, fuirait ces lieux infâmes. Il avait à la main un lys, telle la neige. Il dit à tous les saints qui toujours me protègent, pour la dernière fois, vous, surtout, Saint Antoine, de grâce, écoutez-moi, ainsi que le vieux moine. Puis, il fut presque temps pour le grand sacrifice. Le prêtre tristement lui dit « Dieu vous bénisse ». « Visez, fit l'officier désigné pour le faire. « Graciez, graciez !» dirent 2 militaires. Aussitôt, un soldat présentait un message où le chef de l'État lui pardonnait son âge, car il avait 20 ans. Mais son mâle courage l'avait fait trop souvent l'âme des brigandages. Et le soleil sortit, éclaira les montagnes, la nature sourit, égaya les campagnes. Ah, quel beau saxo! Justement, à propos de musique, nous allons écouter un morceau de musique. Et là, nous avons donc écouté 5 poèmes de Terre de Femmes, 33 voix de la poésie féminine haïtienne, aux éditions Bruno Doucet. Et nous écoutons maintenant un extrait de l'album de Rivka, un extrait de son album Duet, qui est sorti il y a quelques mois, et nous écoutons ensemble la chanson Oui. Salut Artémis. We are what we are. We what we were. We were.
Ah, comme c'est mignon. De retour à notre émission de poésie, les amis du souffle sacré, placée aujourd'hui sous le signe des femmes. C'est la dernière ligne droite de ce moment de poésie et comme vous l'avez constaté, j'ai choisi de mettre à l'honneur des voix de poésie féminine, certes, mais contemporaines. J'avais d'abord dans l'idée de vous faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, Anaïs Nin ou encore Lou Andrea Salomé, grandes figures féminines de notre littérature, mais non, nous n'entendons pas suffisamment les voix de notre modernité. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avions entendu la voix de la jeune femme de lettres Sarah Hatimi, puis plusieurs voix de femmes haïtiennes contemporaines. Nous avons même eu le plaisir d'entendre des poèmes de Barbara Bigot-Frieden, notre nouvelle chroniqueuse, qui est toujours là dans notre studio et qui est éditée, elle, au Chapolaire. Ça va toujours, Barbara ? Ah oui, c'était juste très bien, très instructif. Une très belle émission. Oui. Et nous allons poursuivre d'ailleurs cette très belle émission avec d'autres poèmes, cette fois-ci d'une femme de lettres d'origine vosgienne, un poème de la mystérieuse Floria Nodella, avec son poème qui a pour titre, on y va, La foire aux têtes de veau, qui est extrait de ces sonnets vosgiens. Rien que ça, c'est grinçant, c'est plaisant, écoutons ça. Les notables de la ville portent leurs costumes d'inspiration médiévale et défilent, fiers, au son de la fanfare, dans les rues de Rambert. C'est, de la foire aux têtes de veau, la coutume. Des portes ouvertes des restaurants on hume, par-delà les relents de gaufres et de bière, le si doux fumé du si jeune mammifère, et on célèbre du veau la gloire posthume. Et défilent les confréries gastronomiques, puis on montre la tête de veau au public, on se bouscule devant les étals fournis. Mais tous les badauds n'ont d'yeux que pour la plus belle, du haut de son char orné de fleurs nouvelles, Miss Tête de Veau salue la foule ravie. Nous continuons d'explorer les voix féminines de la poésie moderne avec un poème de Farah Chama, femme de lettres d'origine palestinienne, que j'ai traduit pour vous. J'ai traduit l'ensemble de sa poésie de l'anglais au français. Farah est une amie et je vous l'avais dit d'ailleurs en début d'émission, elle vient faire une petite tournée au printemps. Il y a une date en Belgique, une date à Paris et une date dans la région de Toulouse. Donc c'est un poème, j'ai aussi posé ma voix dessus bien sûr avec son autorisation, et c'est un poème ou plutôt une prière, voilà, c'est le titre, prière, on écoute ça. Je ne peux pas m'empêcher de lever les yeux, de confondre souvent ma faiblesse avec ma force. J'ai commencé à prier il y a 2 ans, lorsque mon chat a eu du mal à respirer et à mourir. J'ai alors commencé à fumer. Je commence à te voir partout où je vais. Je dis souvent, tu remplis un vide, parle-moi. Cette spiritualité forcée me rend insouciante. Dis-moi que tu m'aimes aussi, j'ai besoin de toi. Dis-moi que tu le ressens aussi. J'ai éteint mon téléphone, essayant de canaliser mon âme vers toi. Cela arrive aussi, ainsi, une prière. Amen. Amen. Nous allons poursuivre cette écoute avec une autre voix féminine, celle d'Annie Lulu, pour son poème Likembe. Annie Lulu, prix Sangor 2021 pour La mer Noire dans les Grands Lacs. C'est aussi un poème lu par votre serviteur, moi-même. Naturellement, Annie, qui est une amie, m'a amicalement autorisé à poser ma voix sur ces mots. On écoute ça et on se retrouve juste après.
mes pouces n'ont pas poussé à cet endroit de feu, de lame l'eau acier devenu perle. Allumelles d'équateur et feuillets pluviaux, ma musique, tresse-moi des rythmes d'ongles, tresse-moi les battements de cœur chantants de ma maison. Mon fils est un roi forgeron, Zinga de la forge, Otchoudi de l'équateur. Mon fils martèle la ligne des teints sur la matrice des soleils, zénith insomniaque et antérieur à l'heure des GM. Je t'appelle, viens mon fils, et je me réveille, lui et moi. Nous retrouvons après l'imploration du soir, au foyer de la séparation. Sous le manguier de mon grand-père, il me bat un temple à résonance pour tous les fuseaux secs du temps de liberté. J'y pousse le soufflet, il me fait des poumons de cuivre, me fabrique une hache de constellation, amasse la citrine des couloirs argileux pour en déposer l'éclat dans mes cheveux et arrêter mon âge. Abondance de pluie, Likembe, orage des renversements, Likembe, grandir sous mon peuple, Likembe, ma synagogue d'harmonie. Je t'appelle, viens mon fils, ne refuse plus de naître dans ce monde, tu seras 2 équinoxes, tu sais. Je vais peut-être laisser la parole à Odile. Odile, tu veux bien? Odile a quelques déclarations à nous faire pour... on t'écoute. Alors voilà, donc je voulais déjà vous remercier d'être à l'écoute des rendez-vous du monde de la caresse. Donc je voulais vous dire qu'on va se retrouver dimanche prochain, donc le 13 mars à 13h, comme tous les dimanches. Et cette fois-ci, ce sera avec l'association l'AMCED. Donc voilà. Je voulais aussi vous rappeler que je crois que Grégory vous en a parlé amplement et puis c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Il y a vous connaissez, enfin sur Strasbourg, il y a de nombreuses activités qui vous sont préparées par la mairie, et c'est tous ses partenaires, beaucoup d'associations qui participent à ces activités-là. Hier, vous avez déjà vu une des premières activités, ça c'est une activité nationale qui a été organisée par la Fondation des femmes qui s'appelle le Train pour l'égalité. Mais à partir de lundi, il y aura beaucoup d'autres activités qui vont débuter. Je voudrais vous lire aussi une phrase de Olympe de Gouges, qui est une femme militante féministe qui a vécu entre 1748 et 1793 et qui dit que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Voilà, je crois que j'aurai pas le temps de vous lire. Je voulais vous lire un texte de Gisèle Halimi, mais il n'y a pas le temps. Ce sera pour une autre fois. Voilà, au revoir. Moi-même, je voulais vous lire un de mes poèmes, ce que je ne fais jamais, et on n'a pas le temps, donc ça ne se passera pas. Donc il est temps de nous quitter, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci donc pour ta chronique, Barbara. Merci Odile à la régie, merci au rendez-vous de la caresse, à Enrique qu'on va rejoindre, là on va aller boire un petit coup avec lui à l'association des Mozarts à Strasbourg. Nous nous retrouverons bientôt peut-être avec David à ma place ou à la place de Barbara, nous verrons, il est débordé de travail ce pauvre garçon. Et pour la fois prochaine, ça sera le 4 avril, c'est ça, et moi je voulais vous préparer une spéciale poésie solaire afin d'encourager un peu le printemps à revenir pour chauffer nos âmes, à voir pousser courgettes, melon et pastèque, pas mamelon. Nous nous quittons en musique avec Rivka, encore c'est un extrait de son album qui s'appelle For You. À bientôt. I'm doing this just for you. This is not a hobby. This is not a hobby.
do it.